frères ak sœurs yo. Jodi an, mercredi décembre, l'église là, li rentré dans un temps spécial dans année la grâce ça qui c'est année jubilé l'espérance là, c'est un carême d'espérance. Carême là, son mot qui gen racine dans langue latin et dans latin populaire là, mais carême là, il était sorti dans mot ça qui Quaresima, qui écrit Quaresema. Et dans le 4e siècle, que qu'on écrit carême Qaresme. Tandis que pour latin classique là même là, c'est Quadragesima, qui signifie le 40e. Quadragesima dies, le 40e jour. Le 40e jour avant Pâques. Là, nous entrons dans la question numérologie. Le chiffre 40 là, li associé à la stabilité, à l'accomplissement et à l'effort discipliné. Ce chiffre symbolise la transformation et le renouveau pour nous capables de quitter derrière nous tout ça qui n'est pas important, tout ça qui n'est pas servi nous. Dans les récits bibliques et les traditions spirituelles, ce chiffre est souvent associé à des périodes de transition, d'épreuve et de renouveau. Dans la Bible, il accorde en pile importance à ça fait chiffre. 7 indique la plénitude. 4, c'est la création comme les 4 points cardinaux. 10, la totalité. 12, c'est comme les 12 tribus d'Israël, donc l'église, les apôtres, etc. Mais, gagnons l'autre chiffre, l'autre nombre que nous joignons dans la Bible plus que 90 fois. Et c'est le nombre 40. 40, c'est 4 par 10 ou 40 et puis 0. Deux chiffres parfaitement complémentaires. L'un est matière et l'autre l'esprit. Et 0, c'est le vide. C'est un chiffre parfait. Il est chiffre en tant que signe et nombre en tant que quantité. Il est à la fois tout et rien, éternité et néant, début et fin, fini et infini. En effet, 40 correspond premièrement à l'âge de la maturité. C'était à 40 ans, Isaac avec Ésaü qui ont été mariés. Genèse chapitre 25 verset 20. Genèse chapitre 26 verset 34. Il évoque également le changement dans la vie mounna, le cap de la quarantaine. Autrement dit, l'entrée dans la sagesse, la vraie vie. Mais aussi le début du déclin physique. À 40 ans, vous commencez à prendre l'âge, vous commencez à entrer dans les affaires grand monde. Selon Jean-Jacques Rousseau, l'âge le plus convenable pour gouverner un pays, 40. Effectivement, c'est donc à cet âge que Ishbaal, qui c'est petit Samuel, pas Samuel, non, petit Saül plutôt, que il était venu roi. De Samuel, chapitre 2, verset 10. Roi qui était fait plus parler de yo, surtout dans l'Ancien Testament, roi qui était plus respecté yo même, yo était passé 40 ans sous fauteuil là, sous trône. Nous voulons parler de roi David. Dès que nous allons dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 4, premier livre des rois, chapitre 2, verset 11, 1 Chronique, chapitre 29, verset 27. Nous joignons également Salomon, qui était passé 40 ans sous trône. Premier livre des rois, chapitre 11, verset 42, 2 Chroniques, chapitre 9, verset 30.
te gen également Joas. Joas, c'était petit Atali. Atali, ça, mais c'était petit reine Jézabel. Des malfectés, ni maman, ni petit, ça Atali fait, li touye tout petit, li yo qui li connaît qui capable aimer venir prendre et tout petit opposition qui c'est petit pâle comme ça li connaît ces petites ça qui capable venir prendre tout nan li touye tout mais il était caché et men Joas et puis c'est à l'âge de 7 ans il vient ba monsieur tout nan donc comme ça même nan il était tout touye Atali tout pour que Joas soit capable montrer sous trône nan. Deuxième livre des rois, chapitre 12, verset 1er. 40 ans également, c'est un temps que nous capable dire de proximité avec mon Dieu. Il y a deux photorégations dans l'Ancien Testament qui te fait une expérience avec bon Dieu pendant 40 jours. Nous voulons parler premièrement de Moïse, là que nous lisons dans Exode chapitre 19, verset 16 à 19. Donc, nous voyons que Moïse lui-même les monté sur Mont Sinaï, côté que bon Dieu qu'il t'a révélé, comme ça que bon Dieu le peut manifester à travers, et bien, il peut montrer Moïse et lui à travers éclairs, nuages, du feu, tremblement de terre, et c'est là ça que grand maître là, il peut remettre, et bien, les tablettes de la loi. Et, et, et le commandement que grand maître lui-même dans lequel tu écrit, et mais il va le mettre by Moïse, comme ça que Moïse lui-même dans lequel tu été 40 jours, 40 nuits devant grand maître là. Nous jouons ça dans l'Exode verset 24, chapitre 24, verset 12, plus verset 15 à 18. Donc, à la suite de l'épisode ça, Moïse descend son monde. Qui ça le jeune? L'obéi va le péter. Les jeunes que mon yo a adoré, et men yon vaudor, yo prend l'eau que yo te gen, yo fait et men on voit avec lui a danser toute bagaille comme ça. Moïse fâché. Moïse mettait en colère. Comme ça même dans l'écrasé, et men tab sa yo, tablette sa yo qui te gen et loi grand maître là sous yo et puis qu'on y a maintenant en réalité tout est à refaire. Exode chapitre 32 verset 19 qui ça Moïse va le faire. Moïse qu'on y a maintenant que il va retourner encore et mes côté grand maître là et mais qui ça que grand maître là que le va dire inscris ces paroles car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance ainsi qu'avec Israël. Il fut donc là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas. Il ne mangea pas de pain. Il ne but pas d'eau. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, le décalogue, le commandement, les 10 commandements. Exode, chapitre 34, versets 27 et 28. Et le Deutéronome, chapitre 9, verset 9 à 18, reprendra cet épisode en le mettant dans la bouche de Moïse et ajoutant l'idée que pour Moïse, les 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, sont une forme d'intercession pour les péchés du peuple. Intercession efficace, d'après Deutéronome chapitre 10, verset 10, mais qui s'appelle dit, je m'étais donc tenu sur la montagne durant 40 jours et 40 nuits. Et cette fois encore, Yahvé m'avait écouté. Il avait renoncé à te détruire. Donc, c'est comme ça. 40 jours, 40 nuits. Donc, une autre figure encore, Jean que nous te dit là dans l'Ancien Testament, qui t'a fait rencontre avec grand maître là. C'était le prophète Élie. Côté que reine Jézabel, te bat chal bari de Élie. Et comme ça, nous se pral marcher 40 jours, 40 nuits, jusqu'à ce que les vaisseaux montagne grand maître là, le mont Horeb,
que nous joignons dans le premier livre des rois, chapitre 19, verset 8. Après cette longue marche dans le désert, Élie est prêt maintenant à rencontrer le Seigneur, mais contrairement à Moïse, Moïse était rencontré maintenant dans les éclairs, dans du feu, dans le nuage, dans le tremblement de terre, mais grand maintenant pour manifester à Élie dans le silence. Dans le silence. Premier livre des rois, chapitre 9, verset 12. Donc, 40 également, mes frères et sœurs, c'est aussi un temps de conversion. Nous songez, épisode Jonas là, les grands maîtres l'ont annoncé Jonas que il y a 40 jours, les bails, peuple Ninive là pour capable convertir, sans quoi la disparaît. Et comme ça, eh bien, tout le monde a commencé par voir te prendre des moyens pour que capable convertir. Nous jouons également que 40 il signifie épreuve, la fin de l'épreuve et l'achèvement dans la maturité. Grand-mère lan te rele Moïse, lequel te gen 40 ans pour y libérer peuple en Égypte. Il passé 40 ans dans le désert avec eux et il mourit à 120 ans. L'épreuve, la fin de l'épreuve et l'achèvement de la maturité. C'est ça. Et bien, dès que nous avons parlé de 40. Donc, signification ça yo de nom ça nom 40 là. Et puis maintenant, pour qu'on soit capable de définir, faire un essai de définition de ce mot-là qu'on appelle carême. Carême. La première définition, dès que nous regardons tout ça que nous se dit là, le temps de carême est un temps où l'on se rapproche de Dieu comme Moïse sur le mont Sinaï. C'est le moment de faire une halte dans notre vie pour rencontrer Dieu comme Élie dans une voie de fin silence. C'est aussi le moment de redécouvrir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur comme Moïse et Élie. C'est encore le temps. À l'exemple des Ninivites, à travers le jeûne et la prière, de se convertir et d'implorer la miséricorde du Seigneur. Donc, c'est ça qui est tant carême, ça c'est une première définition que nous sommes capables de bailler à tant carême. Mais, comme avec ce mieux. Dans commencement de l'église, là, tant ça n'a pas existé. Pas de gain tant ça. Pas de gain tant carême. Dans commencement de l'église, là, tu as une seule fête que tu as le jour du Seigneur, Dies Domini. Comme ça, chrétiens te qu'on réunit chaque nuit le samedi, du samedi au dimanche, pour ce qu'on appelle la fraction du pain, qu'on appelle encore l'Eucharistie. Donc, en façon pour qu'on faire mémoire de la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire son passage de la mort à la vie, sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. C'est dans le 2e siècle que yo vin détacher dimanche là, un dimanche particulier pour capable célébrer de façon solennelle le Seigneur ressuscité. Il est donc devenu le dimanche de Pâques. Yo détaché, yo prend un dimanche, mais qu'on y a maintenant pour capable fêter de façon glorieuse, de façon grandiose, de façon solennelle le Christ ressuscité, la résurrection du Christ. Mais qui gens que te qu'on fait pour capable choisir dimanche ça? Dimanche ça a été choisi après la pleine lune de l'équinoxe du printemps. Je t'ai parlé de ça déjà. Ça veut dire entre le 22 mars et le 25 avril.
c'est à ce moment-là, peu à peu, qu'on sentit le besoin d'une préparation au grand jour de Pâques. D'abord, ce fut 2 jours. C'était seulement 2 jours de préparation qui étaient gagnés auparavant. C'était vendredi avec samedi qui venait avant Pâques là. C'est ça qui vient bail également, mais le Triduum pascal. Après ça, au 3e siècle, yo deux jours ça yo, mais yo vinn passer à quelques semaines. Et puis, après ça, yo vinn rentrer dans 40 jours sans compter mais dimanche. Dimanche pas là-dedans. Et comme ça, mais dans jour ça yo, que mais yo dit que c'est un jour de jeûne que lié. C'est dans concile Nicée, dans 325, que année ça fait 1700 ans, mais que le carême pascal, les pral de façon officielle, pour une durée de 40 jours. C'est comme ça, bagay yo teye frem avec sem yo. Donc, le carême, pour que nous capable de continuer avec définition, c'est un voyage. Un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C'est le temps pour vérifier les chemins que nous sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec Dieu de qui dépend toute chose. Donc, c'est le carême, disons-nous que c'est un voyage, c'est une montée vers Pâques. D'abord, vers cette Pâques où nous nous préparons à célébrer, mais le carême est aussi un mode de vie du chrétien qui lui prépare à célébrer la Pâque éternelle, la Pâque définitive. Si on monte, on évite de porter des choses qui pourraient nous alourdir. Le voyageur voyage léger. Donc, on comprend également que le carême est un temps de dépouillement. Se dépouiller de tout ce qui pourrait entraver notre marche, notre voyage. Se détacher de tout ce qui pourrait occasionner notre chute. Se libérer de toutes les chaînes intérieures et extérieures. C'est cette leçon du vide que l'Église nous propose en ce mercredi des Cendres pour bien entrer en carême. Nous parlons de mercredi les Cendres. Songez, en carême, non, c'est un temps qui a aidé nous préparer fête Pâques là. Alors, il y a 6 semaines avant Pâques. C'est, nous prenons 6, nous multiplions par 7, ça va 42. Et si nous retournons dans mercredi, nous disons mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça veut dire 4 jours, ou ajouter 4 jours ça sur 42, mais ça n'a pas fait 40, ça fait 46. Voilà, mais c'est ça. Ou obligé de retirer dimanche, dans 46, ou après retirer 6 dimanche, qui a été à 40. Pourquoi? Parce que dimanche est le jour du Seigneur. On ne jeûne pas, il ne pas jeûner les dimanches. Donc, 6 dimanches, ça, c'est qui ça, oui? C'est premier dimanche qu'on appelle le dimanche quadragésime, ou encore le dimanche de la tentation. Et ça, nous pourrons lire dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13, qui ça que le parle non, mais c'est Jésus qui a rentré dans le désert là, Jésus qui a rentré et qui va tenter dans le désert là. Comme ça, nous-mêmes tout, nous allons suivre Jésus dans le désert là. Parce que carrément dans son marche que lié. Son marche, n'a marché avec Jésus. Donc, nous allons suivre Jésus également dans le désert là. Deuxième dimanche là, que le dimanche Remini Chéri, ou encore le dimanche de la transfiguration. Luc chapitre 9, verset 28 à 36. Jésus qui va transfigurer devant apôtre que il t'a choisi pour capable venir vivre merveille ça.
Et nous-mêmes également, ça t'est fait dans, sous montagne là, sous mon tabou là, Jésus est sorti qu'on y a dans le désert là, et puis il prend mon pour lui, avec lui, montons sur la montagne. Mais, l'arrivée dans partie ça, dans le deuxième dimanche là, mais sur tellement ouais bagay là bon, je senti que tu as brité là, Pierre même te dit ça que mais l'état bon là pour que tu bâti trois titans, une pour Moïse, une pour Élie. Jésus dit non, pas brité non là. On descend. À partir de troisième dimanche là, ce machine a marché. À partir de troisième dimanche là, c'est ça qui peut déterminer dans qui temps que nous y. Parce que ni nan poignée A, ni poignée B, ni poignée C, tous les deux dimanches, c'est même bagaille, tentation, transfiguration. Mais à partir de troisième dimanche, là, dépendamment de dans qui année que nous y est, qu'on y a maintenant et bagaille là que le pral vient orienter. Donc, il y a une condition, on ne peut pas capable là. Qui condition? Conversion. On prend troisième dimanche là qu'on y a, que le dimanche au coulis. La parabole du figuier stérile. Là, qu'on y a conversion, songez que, alors que nous prenons dans Luc chapitre 13, verset 1 à 9, et monsieur vient rapporter Jésus que, mais qui ça que, et qui t'est passé, mais qui ça que Pilate t'a fait mélanger, donc mélanger sang moun yo avec sang bête qui a offert là maintenant comme sacrifice. Il dit que, mais également, qui ça qui t'est passé côté que, et maintenant tout c'est là, il y a gain, on a fait de 18 moun qui mourent. Jésus dit, ok, au compte ça qui passé, ne pas bon, non que moun ça, on se bagarre nous-mêmes, faut que nous convertis, Et ouais, donc, qui t'est péché, qui t'est aimé, mauvais bagage que nous avons fait pour que nous capables aimer ou casser tête, venir jeune mon Dieu, donc la conversion. Donc, c'était ça, notre dimanche au coulis, c'est qui question appel à la conversion. Donc, convertissons-nous. Donc, démarche là, nous, qui suivons Jésus dans le désert là, li monter avec nous son monde, nous avons contemplé la gloire de Dieu, mais cependant, pour que nous soyons capables de vivre dans la gloire, ça, mais première condition, c'est la conversion. Et comme ça, nous avons continué avec quatrième dimanche, qui est le dimanche l'étaré, que nous, là-dedans, nous allons réfléchir sur la parabole du fils prodigue, mais en réalité, c'est la parabole du père aimant, ouais. Luc chapitre 15, verset 1 à 3, plus 11 à 32, côté que, nous joignons que grand-maître là, li a bail, pardon, la bail miséricorde li. Accueillons sa miséricorde ou son pardon. Donc, c'est pour nous capables convertir, nous accueillir miséricorde bon Dieu. Donc, c'est nous t'ai dit ça déjà que c'est un temps de conversion que lié, et bien nous-mêmes, c'est prendre temps pour que capable vraiment à faire rencontre ça avec grand-maître là. Et le cinquième dimanche, encore le dimanche, les minutes chérées, que nous parlons jeune qu'on y a maintenant cette fois-ci, c'est Saint-Jean avec la femme adultère. Jean chapitre 8, verset 1 à 11, côté que on mène fils à bail Jésus, mais parce que selon la loi, il est supposé lapider. Et ou pas péché même. Mais bail pour m'écouter non. Donc soyons miséricordieux. Soyons miséricordieux. Donc c'est démarche ça que grand-maître là, il invité nous faire pendant temps ça pendant tant carême. Et le sixième dimanche, comme encore le dimanche des Rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le début de la semaine sainte, pour que nous soyons capables vraiment commencer à vivre gros moment ça avec grand-mère plan, qui c'est un résumé de la vie de Jésus que l'y a pied. Donc, tout un itinéraire de foi nous est donc proposé pour entrer dans ce temps spécial, ce temps de grâce, et ce temps de miséricorde avec l'accompagnement
de cet évangéliste de la miséricorde, Saint Luc, en cette année-ci, mes frères et sœurs. Donc, chiffre 40, ça, rappelez-nous, 40 l'année. Peuple Israël là t'est passé dans le désert avant li t'est rentré dans tes promesses dans encore Canaan. 40 jours, Moïse t'est resté sur mon Sinaï. 40 jours, déluge Noé. 40 jours, jeune Jésus t'est passé dans le désert avant de commencer la vie publique li. Tant ça, frère avec ce mieux, commence mercredi descendre et il y a fini samedi saint. C'est un temps qui chita sous trois pays. La prière, la pénitence, le partage. C'est un temps fort l'église là. Comme ça, pendant temps ça, l'église là pas chanté ni Gloria ni Alléluia. L'église là invite nous faire chemin de la croix. Chaque vendredi dans temps ça. Ak fait jeûne. C'est une obligation pour nous. Mais pour nous jeûner, mercredi donc leçon avec vendredi saint. 2 jours ça très important. Mercredi leçon avec vendredi saint, tout chrétien catholique de 14 à 65 ans, et mais si que vous pas une maladie qui empêche de faire ça, et mais faut que vous jeûnez. C'est comme ça tout. C'est une obligation pour que nous capable confesser pour pipiti une fois dans temps ça pour nous capable préparer fête Pâques là pi bien. Gen moun qui pas jamais confesser mais cependant l'église là mais li offre nous temps ça pour pipiti mais pour que nous capable confesser pour que nous capable faire Pâques nous. Nous surtout ouais pour qui ça tant carême nan commencer le mercredi mais pour qui ça également que y les cendres mercredi les cendres. Mercredi les cendres là c'est premier jour carême qui marqué par imposition des cendres. Père de déposer un petit cendre sous fond chaque fidèle yo en signe de la fragilité de l'homme mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Nous joignons symbolisme dans l'Ancien Testament. Li fait nous sentir ou encore les représenter de péché nous yo et la fragilité de l'être. On peut y lire que quand l'homme se recouvre de cendre, c'est qu'il veut montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés. Et qu'on se bagarre dans quel qu'on y est dans l'Ancien Testament. Il fait pénitence. Alors, comment utilisait-on la cendre dans la Bible? On reprendait de la cendre sur la tête en signe de deuil ou de repentir. Judith chapitre 4 verset 11 à 15. Ayant été outragé, Tamar prit de la cendre et se couvrit la tête. Pas oublier que Tamar était violé et qu'on ça même non pour que tu capable demander pardon pour ça qui était fait là parce qu'il devient impur et mais il était couvert tête li avec cendre. Ou bien autre expression, on s'asseyait dans la cendre. Jonas chapitre 3 verset 6. Ayant entendu la menace de destruction, le roi s'assit dans la cendre. Les Jonas à l'annoncer mais peuple Ninive là que you gen 40 jours devant yo pour que vous converti, yon nan bagay que vous te fait pour mais reconnaître que c'est pécheur et que qu'on est là pour demander pardon mais à commencer par wa, il te chita, il retire tout ça qui te fait sembler avec on wa, il aller mais que le chita sous cendre. Ou bien autre expression, on se roulait dans la cendre. Ézéchiel chapitre 27 verset 30. Ils se mettent de la poussière sur la tête, ils se roulent dans la cendre. Donc, se recouvrir de cendre, c'est toujours pour crier vers Dieu dans sa douleur.
dans l'épreuve, pour regretter son péché. Les cendres sont donc un signe de conversion, se tourner vers Dieu. Dans l'Église, comment et pourquoi est donc apparu l'usage de la cendre? Alors, il faut dire que dans le commencement de l'Église, c'est seulement moi qui te fait des péchés graves, qui te compte un sac avec cendre pour capable et même mettre, pour capable habiller avec lui pendant tout temps et ça, tout temps et carrément et comme ça pendant et pour que moun sa yo capable vraiment vinn retourner, vinn réintégrer dans la communauté le jeudi saint. À partir du 10e siècle, j'ai ça li vinn étendre à tout fidèle yo, mais de manière réduite. Hein? Donc, les marqué également un commencement, une démarche de conversion, de retournement et d'effort, soit pour se tourner vers le Seigneur. Tourner vers le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la conversion du grec métanoïa. Aujourd'hui, qui j'en ça fait? Après, Père a fini proclamer l'évangile, il fait homélie, il marqué fidèle yo, il marqué fond fidèle yo avec sang. Pour qui ça c'est fond? Parce que le fond est le siège ou la manifestation de la pensée et des sentiments. Il y a deux formules que le capable d'utiliser. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est la fragilité. Genèse chapitre 3, verset 19. Ou encore, convertissez-vous et croyez en l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Marc chapitre 1er, verset 15. La cendre est également un symbole de renaissance. La cendre est appliquée sur le fond pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de l'humilité. La cendre, c'est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s'est emparé. Quand on constate qu'il y a des cendres, c'est qu'apparemment, il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C'est l'image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser le sol, fertiliser donc la terre. Et la vie peut renaître sous les cendres. L'autre définition que nous gagnons pour carême, c'est que le carême est ce temps pour renouer nos épousailles d'amour avec le Seigneur. Le carême est ce temps pour entrer dans le combat de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Le carême, enfin, est ce temps favorable proposé par l'Église pour répondre à cet appel de Dieu en Adam. Où es-tu? Alors, comment vivre le temps de carême? Comment vivre ce temps? Nous allons maintenant directement dans l'évangile qui nous est donc proposé pour ce jour de grâce, ce jour de bénédiction, ce jour pour rentrer dans cette démarche de foi avec le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 6, puis versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare.
ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout un programme de vie nous est proposé par le Christ pour bien vivre ce temps fort axé sur l'aumône ou le partage, la prière, le jeûne ou la pénitence. Et le tout doit être vécu dans l'humilité et dans l'effacement de soi. Il y a un mot qui retourne dans chaque phrase, c'est secret. Pas fait rien pour faire moun ouais. Si objectif ou, c'est pour attirer la gloire de l'homme, eh bien, on attend tout bien ou a fait. Fait en sorte que ça reste secret entre nous. L'humilité nous permet à retrouver nos racines. L'humilité nous aide à retrouver nos origines. En celui qui est humble, il n'y a ni découragement, ni présomption, ni suffisance hautaine. Soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous avez accompli, mais ne faites place dans votre cœur ni à l'arrogance, ni au mépris. Apprenez la leçon d'humilité avant que les circonstances vous l'imposent. Il faut vivre dans l'humilité. Ou pareil, sou qui choy, mais c'est grâce, mais assis là, mais qui gagne tout pouvoir. Ou pour qui ça va chanter quant à moi? Vivre dans l'effacement, lier tout, concentrez-vous sur ce qui est essentiel là. L'essentiel de ma vie, c'est Jésus. Jésus qui est venu se rabaisser en vue de me communiquer la vraie vie par sa mort et sa résurrection. C'est cet événement que l'Église me propose de préparer en ce temps de carême qui est aussi un temps de privation et de jeûne, loin de se perdre dans la solitude. Le carême est un temps de relation. Il nous met en relation avec nous-mêmes, c'est la dimension pénitentielle, un moyen d'ascèse. Le jeûne, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ce moyen favorise la liberté du corps par rapport à tout ce qui l'alourdit, nourriture, tabac, alcool. C'est aussi un moyen de combattre la tentation. On fait trop tintin pour manger, pour un job, pour un téléphone. Il y a un qui perd nam yo pour un plat manger. Non. Le jeûne nous met en relation également avec Dieu. C'est la dimension spirituelle.
Il favorise la prière en libérant l'esprit. Il ouvre à l'écoute de Dieu dans sa parole. Le jeûne nous met aussi en relation avec autrui. C'est la dimension sociale. Un geste de partage avec les pauvres dans l'amour. Le jeûne qui plaît à Dieu, n'est-ce pas, de faire tomber les chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés, partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, ne pas te dérober à ton semblable. Isaïe chapitre 58, verset 9. À travers ces trois P, le Christ nous donne une grande leçon d'humilité. N'oublie pas, mes frères et sœurs, le mot humilité vient du latin humus, qui signifie fumier. Hein? Pas rien. Premier P, partage. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La charité à pratiquer de la plus grande discrétion. Saint Augustin disait, si tu partages, partage avec amour. Tout par amour et rien par contrainte. Nous partageons non seulement ce que nous avons, mais également ce que nous sommes. On conseille, ouais, on conseille pendant temps carême nan, li important pour un monde qui pral font bagay qui mal. Deuxième P, nous joignent pour méditer, pour réfléchir sur lui. Dans temps carême nan, c'est la prière. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Dieu qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La foi exercée dans le plus grand recueillement. La prière, mes frères et sœurs, est un acte d'humilité. Non pas une auto-célébration devant Dieu et devant les autres. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et c'est la prière ça que publicain que t'ai fait dans le temple là. Fais tout petit. Pas rien. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. La prière, c'est la force de l'homme et c'est la faiblesse de Dieu. Pas oublier, dame ça qui te gagne 12 ans avec un pète de sang sous les qui te touché au Jésus. Et Jésus sentit que bon force qui sortit dans lui. Et c'est là ça que dame nan que te vin folle même. C'est la force de l'homme et c'est la faiblesse de Dieu. La prière est une nécessité vitale. C'est la respiration de l'âme. C'est l'oxygène dans la vie du chrétien. Si un chrétien qui n'a pas prié, t'as quand même dit que tu pas monde tout simplement. Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. La prière nous connecte sur Dieu. Prier pour ne pas entrer en tentation. Prier pour baptiser aux souffrances du Christ à travers la liturgie des heures. Il y a 7 moments clés dans la journée que un chrétien est capable de prier. Premièrement, à la première heure, qu'on appelle encore heure des laudes, 6 heures du matin. C'est dans l'heure ça que était condamné Jésus. Dans le deuxième moment, c'est à la troisième heure, heure de tierce. Jésus, c'est ça qui correspond pour nous à 9 heures du matin. Et c'est ça qui a été condamné Jésus, qui a été crucifié sous croix. Troisième
moment, c'est entre la 6e heure, qu'on appelle encore heure de sixte, et la 9e heure, heure de noon. Pendant temps ça, eh bien, de midi à 3 heures, qui ça qui t'est arrivé, t'es gen un gros fait noir qui te couvre toute la terre. Et quatrième moment, qui c'est la 9e heure, ou encore heure de noon, eh bien, 3 heures de l'après-midi, Jésus mourit. Sous quoi? Quatrième moment dans la vie chrétienne que le capable la prière, c'est à la 11e heure qu'on appelle encore heure des vêpres vers les 5 heures de l'après-midi. Et les ça que vous mettez dans ton bois. 6e moment que chrétien que le capable la prière, c'est avant que les al dormi. Il est capable de faire ce qu'on appelle les complis pour nous remettre entre les mains du Seigneur, comme il avait dit. In manos tuas pater commendo spiritum meum. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et au réveil, nous lui confions notre journée et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, à travers les vigiles. Saint François d'Assise a écrit une belle prière pour bien commencer la journée que je vous invite à prier avec moi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif et doux, voir au-delà des apparences de tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes yeux à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi dans ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce journée, je te révèle. Amen. Ou bien encore, mais laissez filtrer en soi les paroles du psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Troisième P, nous se trouvons partage, nous se trouvons prière et en pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. C'est être joyeux dans l'espérance. Donc, mes frères et sœurs, le jeûne dans le parcours du carême n'est pas une simple abstinence de nourriture ou d'aliments matériels. Il représente en fait une réalité complexe et profonde. Le Saint Jean-Paul II le soulignait le 21 mars 1979 en s'adressant aux jeunes à la place Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Le jeûne est un symbole
Il est un signe, un appel sérieux et stimulant à accepter ou à faire des renoncements. Quel renoncement? Renoncement à moi, c'est-à-dire de nombreux caprices ou à des aspirations malsaines. Renoncement à ses fautes, à la passion impétueuse, au désir illicite. Jeûner, c'est savoir dire non. Quelle belle définition. Jeûner, c'est savoir dire non. Dire non de façon nette et décisive à tout ce que suggère ou exige l'orgueil, l'égoïsme, le vice. Écouter sa conscience, respecter le bien d'autrui, rester fidèle à la sainte loi de Dieu. Jeûner, c'est fixer une limite au nombre de désirs, parfois bons, afin d'avoir le plein contrôle de soi-même, d'apprendre à réguler ses instincts, de former sa volonté au bien. Le jeûne, poursuit le Saint Pape, consiste à se priver de quelque chose pour subvenir aux besoins de son frère, devenant ainsi un exercice de bonté et de charité. Donc, comme ça, ces trois pratiques d'humilité nous connectent, nous mettent en relation avec Dieu. Ce ne sont que des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Le carême de cette année est un carême d'espérance. Un carême d'espérance dans la mesure où il est imbriqué dans le contexte de l'année sainte du jubilé de l'espérance. Jésus est notre seule espérance. Lorsqu'il évoque sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà l'espérance en disant le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu chapitre 20, verset 19. Jésus nous parle de l'avenir grand ouvert par la miséricorde du Père. Espérer avec lui et grâce à lui, c'est croire que l'histoire n'est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l'amour. Espérer, c'est puiser le pardon du Père dans son cœur ouvert. Dans le contexte d'inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d'espérance pourrait sembler provocateur. Le temps du carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa création, alors même que nous l'avons souvent maltraité. C'est l'espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous exhorte avec passion. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. En recevant le pardon dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion, nous devenons à notre tour des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons nous-mêmes reçu en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos gestes. Pendant ce carême, appliquons-nous à dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu des paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. Parfois, pour offrir l'espérance, il suffit d'être une personne aimable, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Dans le recueillement et la prière silencieuse, l'espérance nous est donnée comme une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. C'est pourquoi il est déterminant de se retirer pour prier. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et rejoindre
dans le secret le Père de toute tendresse. Vivre un carême d'espérance, c'est percevoir que nous sommes en Jésus-Christ les témoins de temps nouveau dans lequel Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 6. Il s'agit de recevoir et d'offrir l'espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour. Soyez prêts à répondre à qui vous demande à la raison de l'espérance qui est en vous. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 15. Donc, le carême est un temps de grâce. Et le jubilé est aussi une année de grâce. Ouvrons nos cœurs et nos esprits pour accueillir les grâces que le Seigneur veut bien déployer, déposer en nous. Mais comprendre que grâce pas descendre sous grâce. Profitons de ce temps de grâce pour faire un lavage intérieur, pour prendre des moyens pour vivre pleinement ce carême. Le carême nous oriente et nous conduit vers Pâques. Les différentes figures de quarantaine nous renvoient à une préfiguration de la Pâque. La fin des 40 jours du déluge de Noé s'est ouverte sur le nouvel ordre mondial. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est la préfigure du baptême. Sorti dans la mort, dans la vie. Pâques. Moïse et Élie, après leur marche de 40 jours, ont rencontré à leur façon le Seigneur. Sorti dans le problème, allant qui est content. Pâques. Tout individu, tout le monde, passe 40 semaines environ dans votre maman. Jour de naissance, Pâques. La vie de Jésus est une succession de quarantaines. De Noël à la Chandeleur, c'est-à-dire du 25 décembre au 2 février, quarantaine de lumière. Du 6 août, fête de la transfiguration au 14 septembre, exaltation de la Sainte Croix, quarantaine de gloire. De mercredi décembre au samedi saint, quarantaine de la souffrance. De la résurrection à l'ascension, quarantaine de la joie. N'est-ce pas le panorama de la vie du chrétien? La lumière, la gloire, la souffrance et la joie. Ne sont-ils pas les mystères du rosaire que nous sommes appelés à méditer? Mystère lumineux, mystère glorieux, mystère joyeux et mystère douloureux. Demandons à la Vierge Marie, la mère de la Sainte Espérance, de nous imprégner des dispositions pour vivre ce carême dans la pureté du cœur, dans le silence de nos âmes et dans un amour inconditionnel et indéfectible pour Dieu et pour nos prochains. Je vous souhaite, mes frères et sœurs, un fructueux et saint temps de carême et une bonne montée vers Pâques. Ad Jesum per Mariam.